Très bon début de journée à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mardi avec le nonce apostolique Paolo Borgia. En fin de mission, le diplomate venu faire ses adieux au chef de l'État s'est réjoui de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège, marquée par la récente visite officielle du président Alassane Ouattara au Vatican. On voit cela avec Jérôme Kofi-Abolin. Fin de mission en Côte d'Ivoire pour Paolo Borgia. Le nonce apostolique s'est rendu ce mardi au palais présidentiel pour faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. Pour Paolo Borgia, cette rencontre se présente comme une opportunité en vue d'évoquer avec le président de la République l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Et le nonce apostolique d'indiquer que la récente visite officielle du chef de l'État ivoirien au Vatican en est un pas décisif. La visite de son Excellence Ouattara au Saint-Père, c'est le signe de bonnes relations, de l'excellente relation entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Et nous avons parlé aussi des rapports entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire, et aussi de la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Église catholique, la collaboration dans différents domaines. Je les remercie pour l'appui à l'Église catholique et à ses initiatives, et j'ai aussi assuré au président la disponibilité du Saint-Siège et de l'Église catholique à collaborer toujours plus dans les domaines qui sont chers soit à la Côte d'Ivoire, soit au Saint-Siège, que c'est le développement humain intégral, le bien-être et la paix en Côte d'Ivoire. Paolo Borgia quitte la Côte d'Ivoire après y avoir passé 3 années. Sa prochaine destination annoncée est le Liban. Les pharmaciens aux côtés de l'État pour réussir la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, CMU. Ce mardi, à la primature, le Premier ministre, Patrick Achi, a eu une importante séance de travail avec l'Ordre national des pharmaciens qui assure mettre tout en œuvre pour accompagner efficacement le gouvernement ivoirien dans le déploiement de la CMU. Alexis Ouedraogo. Une délégation du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à la primature ce mardi. Conduite par son président Harouna Diarra, l'association est venue rassurer le chef du gouvernement de son engagement à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Nous avons une convergence de vues sur la plupart des points. Les pharmaciens, en tout cas dans toutes les entités comprises, les grossistes, les distributeurs, les industriels et les officines de pharmacie, sont toutes disposées à accompagner efficacement le processus de CMU, la couverture maladie universelle, faire en sorte que nos populations aient accès à des médicaments. D'importants efforts ont été consentis par l'État pour améliorer le processus de mise en œuvre de la CMU et rassurer les populations sur la qualité du service, notamment par le développement d'une industrie pharmaceutique locale en vue de rendre les médicaments plus disponibles et à des coûts moins élevés. Le processus a commencé depuis 2019. Il y a eu quelques difficultés, mais des améliorations ont été apportées, des améliorations notables, si bien que les populations maintenant auront accès par ce mécanisme à des médicaments de qualité dans toutes les officines privées de Côte d'Ivoire et tous les dépôts pharmaceutiques qui sont rattachés à ces officines. À la clé de cette vision, un maillage territorial complet pour un accès plus efficace aux soins et aux médicaments. Dans le reste de l'actualité au Bénin, suite de l'enquête sur les 4 décès survenus vendredi dernier au Centre national universitaire de Cotonou, le directeur général de l'établissement a été entendu par la brigade criminelle ce mardi dans la matinée. Il n'y a pas eu de nouvelle garde à vue. Le dossier pourrait être présenté au parquet d'ici la fin de la semaine. Et puis le président russe Vladimir Poutine a reçu ce mardi le directeur du gendarme de l'ONU pour le nucléaire, l'Argentin Rafael Grossi, directeur de l'AIEA, en toile de fond. La situation périlleuse la situation dans laquelle se trouve la gigantesque centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia. L'actualité revient à 7 heures.